Ouais, on a des. Enfin, on regarde des semaines précédentes, on a les mêmes absents. On a Jaurès et Alex qui. Je vais dire qu'il pas dit. Bon, Jaurès est proche de revenir, en tout cas, on espère qu'il soit là à partir de lundi. Alex, on va essayer de l'amener aussi sur la semaine prochaine. Il y a Nico qui s'est fait opérer cette semaine. Ivan, ça sera un petit peu plus long. On a Elijah aussi qui s'était fait mal la veille du match de Sainté et qui sera malgré tout indisponible encore un petit moment. Et après, on a géré des joueurs malgré tout cette semaine parce qu'enchaînement de matchs, parce que on avait fait une semaine à lundi, samedi en jouant à 10, comment dire, tout un match à Pau et que forcément on a besoin de gérer certains joueurs. Donc voilà un petit peu l'état des lieux du groupe. Isma est resté parce que sa sélection a été éliminée. Non, non, du tout. C'est pareil. Il a beaucoup, beaucoup enchaîné depuis le début de saison, que ce soit avec nous, hein, sur tous les matchs, sur sa sélection aussi. Et je pense qu'il avait besoin de souffler aussi. Est-ce que vous profitez justement de cette parenthèse Coupe de France pour faire souffler peut-être plus qu'un match de championnat classique? Ouais, alors je sais pas si faire souffler c'est le bon terme, mais c'est sûr qu'au bout de 14 journées de championnat où des joueurs ont joué quasi l'intégralité des matchs, ou sur le mois qu'on vient de vivre, on a joué 2 matchs à 10 pendant quasiment l'intégralité de la rencontre, forcément qu'il y a une gestion à avoir sur certains profils. Voilà. Donc oui, dans ce registre-là, oui, c'est d'une logique implacable. Et puis aussi parce que d'autres font des choses intéressantes, que ce soit au quotidien ou sur des bouts de match depuis un petit moment et qui méritent aussi d'être sur le terrain. Donc voilà, c'est un bon compromis. Le fait de se déplacer loin, finalement, ça booste dans la réflexion, peut-être peut pas emmener ceux qui ont vraiment besoin de souffler. Ouais, c'est une certitude qu'il y a le match, mais il y a aussi un voyage qu'on n'a quasiment pas ou qu'on ne vit pas en championnat qu'on va avoir là. C'est-à-dire, voilà, malgré tout, des heures de bus conséquentes sur un match qui joue le samedi, on rejoue vendredi. Voilà, il y a un tas d'éléments qui font que, oui, on doit avoir une gestion particulière sur certains profils. Euh, voilà, au regard de notre situation en championnat et au regard de ce qu'on fournit depuis le début de saison en termes d'efforts. Donc oui, mais une nouvelle fois, je ne vais pas dire que c'est prévu, mais on a un groupe depuis le début de saison et on est armé pour ça, pour répondre à ça en tout cas. Justement, je rebondis là-dessus. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué dans des confs précédentes sur la gestion des temps de jeu, mais global, hein, sans parler de la Coupe de France forcément. Est-ce que c'est de trouver l'équilibre entre les impératifs à court terme, d'avoir cette équipe qui tourne, ces repères qui tournent, et puis le plus long terme aussi, où il faut emmener tout le monde avec Exactement. Ouais, c'est ce compromis-là aussi. C'est-à-dire que depuis le début de saison, on avance ensemble, même si naturellement des joueurs jouent plus que d'autres. Mais il y en a voilà, qui ont un peu peu de temps de jeu, voire même pas du tout, qui sont hors groupe de temps en temps, qui sont ultra importants sur la dynamique de ce qu'on nous propose. Et forcément, arriver dans ces périodes-là, dans ces matchs-là, il y a cette logique-là aussi de groupe, voilà, de faire en sorte de se qualifier demain, parce que c'est l'objectif, et d'être capable d'être à notre meilleur niveau demain avec l'équipe qui débute, mais aussi de préparer la suite. Ouais. Donc, oui. Ces joueurs-là sont au courant déjà qu'ils risquent du coup de participer plus. Ah oui, mais on échange de manière quotidienne. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de décision tranchée comme ça qui sont faites sans qu'on ait un dialogue. Et puis bon, on part dans 1 heure, donc forcément, j'espère que malgré tout, ils soient au courant. Quel est votre discours justement, pour revenir un peu sur la question d'avant, sur la gestion à long terme de ceux qui jouent moins, mais de les emmener aussi jusqu'au bout, parce qu'il y a pas besoin simplement d'eux. De simplement dire qu'on est un groupe et de dire qu'il y a une logique, qu'il y a une façon de faire, mais que tout le monde est important, on le voit bien. Qu'on ait 1 minute à tirer, 10 minutes, un quart d'heure, un match, on le voit depuis le début de saison. Je cite souvent ces exemples-là, mais Martin, Mouna, Ivan, Lucas, Alex a joué au début, puis c'est Momo derrière qui a enchaîné, du coup ça fait émerger d'autres. Merwan n'a pas fait de prépa, est arrivé. Là, Renaud est rentré, a marqué. D'autres jeunes aussi. Enfin, je veux dire, c'est une logique de groupe. Voilà. Maintenant, on a bien fonctionné. Et si on en est là aussi aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a fonctionné comme ça.
Et aujourd'hui, on a des joueurs qui jouent, qui ont des repères, on en a d'autres qui sont là et j'allais dire quand on fait appel à eux ou quand ils sont en faculté d'émerger, je veux dire qu'on ne voit pas forcément de différence, en tout cas dans l'approche et dans les intentions. Voilà ce qui compte. Et aujourd'hui, on avance en groupe, ensemble. Aujourd'hui, d'avoir un temps de jeu équitable de la part de tout le monde, c'est impossible. Et c'est pas ma façon de faire. Voilà, je considère qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui doivent avancer plus que d'autres, ou en tout cas qui méritent d'avancer plus que d'autres, et d'autres qui attendent leur heure. Voilà, tout simplement. Mais par contre, au quotidien, il y a une considération maximale pour ces joueurs-là, parce que je connais cette importance-là, je l'ai vécu en tant que joueur des deux côtés. Je considère que quand on est dans l'état d'esprit qu'ils ont depuis un long moment, on est toujours récompensé, individuellement, mais surtout collectivement, et c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, c'est que le collectif. J'ai regardé un peu les temps de jeu depuis le début de saison, il y en a 5 qui ont joué plus de 1000 minutes, Mm. dont 2 qui ont joué la totalité des minutes de Ligue 2. Où est-ce qu'ils en sont ceux-là? C'est Adrien notamment et Antoine, c'est deux joueurs différents, parce qu'Antoine aime bien enchaîner, je crois. Ouais, après, on va être vigilant avec eux, c'est ça. Voilà, ça paraît essentiel. Depuis le début de saison, ils fournissent beaucoup d'efforts. Ils fournissent beaucoup d'efforts dans des matchs importants avec de l'intensité. Il y en a d'autres aussi au poste qui sont juste derrière, qui sont en attente, qui sont en approche. Et j'ai besoin aussi de les voir. Mais eux aussi ont besoin d'être sur le terrain. Et puis ceux-là ont besoin peut-être aussi d'être un peu, comment dire, économiser, c'est normal, se ressourcer. Est-ce que pour ces joueurs-là qui vont jouer, qui n'ont pas l'habitude de jouer, est-ce que pour vous ça a valeur de test ou pas, parce que le contexte est tellement différent de ce qu'on peut retrouver en Ligue 2 que vous ne pourrez pas les juger de manière objective? Je pense pas que ce soit des tests. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de les voir, mais besoin de les voir s'exprimer de manière humaine et à l'intérieur du groupe. Footballistiquement, il y a des contextes particuliers. Moi, je les vois tous les jours à l'entraînement, c'est ce qui compte. Je sais ce qu'ils sont capables de faire. Je connais ce genre de match et les jugements hâtifs sont généralement pas les bons. Non, ce qui compte, c'est qu'ils soient armés de l'intention et de l'intensité qu'on prône au quotidien. Voilà. Et de pouvoir faire en sorte que petit à petit, tout s'imprègne pour qu'on puisse emmener le plus grand nombre. Est-ce que le fait d'enchaîner les bons matchs et de mener souvent aussi au score, est-ce que du coup entre les matchs ça vous incite à moins tourner et du coup et même en cours de match aussi à faire moins rentrer vite des joueurs? Non, je l'ai expliqué ça. À chaque fois qu'on a fait rentrer, on a payé pour voir. Et aujourd'hui, je considère que quand des joueurs importants sont sur le terrain, même jusqu'au bout, c'est préférable. On a mené très vite sur nos 10 premiers matchs. Maintenant, depuis 4-5 matchs, on est mené. Et il y a un scénario totalement différent. Et rentrer quand on est mené 3-1, alors qu'il n'y a rien d'autre à faire que de se lâcher, et rentrer à 1-0, où il faut être capable pendant 10 minutes d'avoir un investissement sans faille pour protéger son but et être capable d'aller marquer l'autre, c'est totalement différent. C'est un autre sport. Donc je ne suis pas dans le jugement, bien sûr qu'on est capable de valoriser tout ce qu'il y a à valoriser, mais les contextes sont importants et c'est ce que j'analyse en premier. Voilà. Avant de pouvoir aller chercher des explications sur plein de choses, ce qui compte, c'est d'avoir des contextes. Aujourd'hui, on a des repères bien prononcés avec pas un 11 type, mais un 13-14 type. Voilà. Et si on doit aller au bout comme ça, on ira au bout comme ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'au gré et au fur et à mesure de la saison, je trouve qu'on prépare des joueurs pour la seconde partie. Voilà, ça a été l'objectif initial, c'est-à-dire d'être capable d'avoir des repères, de construire des choses et par bribes d'avoir des joueurs qu'on gagne au fur et à mesure. Et je trouve que c'est le cas, voilà, que ce soit les plus anciens, on a récupéré Renaud dans un autre profil et d'autres jeunes joueurs sous des postes un peu divers et variés. Et c'est l'essence même d'un groupe. Voilà. Mais voilà. Je pense que le fait d'avoir enchaîné, le fait d'avoir gagné, a favorisé ça aussi. Vous savez, les équipes qui font 5 changements par match à 30 minutes de la fin, c'est généralement celles qui sont menées tous les week-ends et qui essayent de changer les choses. Parfois, le meilleur changement, c'est de rien inventer aussi. Voilà. Je considère que c'est quelque chose de même plus complexe que ce qu'on peut penser. Voilà. Sur ce parcours en Coupe de France qui débute là, l'année dernière l'aventure avait été plutôt belle.
comment vous abordez cette Coupe de France version De la même manière. On a envie de croquer là-dedans à pleines dents. On sait que c'est un déplacement, je ne vais pas dire complexe, mais ça l'est. C'est un adversaire qui est un quasi-tête de son championnat, qui est invaincu, qui mérite mieux que sa division. Donc forcément, ils reçoivent le leader de Ligue 2. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on sait que ça sera très difficile. Maintenant, à nous de faire en sorte d'assumer ce qu'on a envie de faire déjà, en termes d'intensité, en termes de valeur, en termes de qualité, et d'être à notre meilleur niveau demain à 15h. Voilà. L'idée est là, et de faire en sorte qu'on soit au prochain tour dans 15 jours. Voilà. Il n'y a pas de... c'est les objectifs de demain, et ça le sera toujours dans cette compétition. C'est toujours une ambiance particulière, il y aura un peu plus de 3000 spectateurs, un stade qui n'a pas l'habitude d'accueillir le leader de Ligue 2. Ouais, c'est toujours très agréable, parce que c'est la coupe, c'est la faculté de rencontrer des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Il y a une odeur différente. Maintenant, nous, de ce côté-là, on est un peu de l'autre côté. Et nous, ce qu'on veut, c'est simplement être au prochain tour. Voilà. Et de continuer notre aventure. Donc on est focalisé simplement sur ce qu'on a à mettre. Et de continuer à mettre ce qu'on met. Même si ce sont des compétitions différentes, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable de continuer à faire ce qu'on fait, autant en championnat que dans ce registre-là. Donc voilà, j'ai trouvé que la semaine a été très bonne, j'ai trouvé des joueurs impliqués, et demain, l'objectif est de gagner le match et de se qualifier. Point. Je ne sais pas si vous pouvez dire si vous allez faire continuer Hillel dans les buts. Si, c'est Hillel qui jouera demain, ouais. Dans la même logique que certains, d'autres ont beaucoup joué. Hillel est rentré dans le but il y a peu, et je considère qu'il a pas le besoin, mais en tout cas j'ai envie qu'il puisse enchaîner et continuer à aller émerger des repères avec ses partenaires, qui sont certainement peut-être un tout petit peu différents de ce qu'on a l'habitude d'avoir en championnat, et je trouve que c'est important aussi. Merci. Merci beaucoup. Comme une chance de te montrer encore une fois. Ouais, on aborde le match de la meilleure des manières, peu importe l'équipe qui est en face. On essaye de garder toujours cette vigilance, et voilà, on va attaquer le match de la meilleure des manières. Et pour toi personnellement, si tu joues, ce qui semble être le cas, ça sera l'occasion d'enchaîner, parce que tu as aussi joué là comme tu rentres, mais là, si tu démarres, ça sera vraiment une vraie chance, encore une fois, de te montrer toi. Ouais, c'est une bonne opportunité si je démarre. Voilà, je vais essayer de faire ce que je sais faire, montrer mes qualités sur le terrain pour montrer au coach que je peux aussi. Et voilà. Comment tu vis ce début de saison, cette concurrence où tu fais des bouts de match, tu rentres plutôt favorablement, je trouve. Est-ce que tu es satisfait de ton début de saison? Oui, je suis satisfait. Voilà, on sait qu'il y a Isma à mon poste. Voilà, c'est un cadre de l'équipe. Ça fait déjà 3 années qu'il est là, puis il performe. Donc, non, je pense qu'une concurrence comme celle-là, ça peut que être bénéfique pour moi. Voilà, dans mon apprentissage, j'essaye de donner le maximum, que ce soit à l'entraînement, en match, pour poser le plus de problèmes au coach. Et voilà, patience, travail, c'est les clés de la réussite. Et cette semaine, tu as senti que justement le match, tu allais être meilleur en avant pour ce match-là, ou ça a été une semaine d'entraînement plus classique en fait? Non, on n'a pas changé nos habitudes, voilà. Peu importe que ce soit Coupe de France ou pas. On a essayé de faire ce que l'on fait d'habitude, et on va attaquer le match comme tous les autres. Et d'un point de vue personnel aussi, comment tu abordes toi le fait d'avoir ta chance sûrement demain après-midi? Ouais, j'ai une opportunité. Après, je pense que ça va pas que se jouer sur ce match. Le coach, il me voit tous les jours à l'entraînement par rapport aux entrées, donc ça sera un plus pour moi. Et voilà. C'est que tu as aussi peut-être une chance un peu plus longue quand Isma sera à la CAN. Cet hiver, tu as déjà ça un peu dans ta tête ou pas Non, j'aborde match par match. On verra ce qui se passera par la suite, mais là, je suis concentré sur le match de Coupe de France. La Coupe de France, c'est une compétition, tu n'as pas forcément l'habitude de disputer, Ouais, forcément, mais comment tu considères ce rendez-vous de la saison, toi? Je le considère avec le même sérieux que je considère les autres matchs de Ligue 2. Voilà, un match, c'est un match. Si j'aurai l'opportunité de montrer ce que je sais faire de beau sur le terrain, ce sera le mieux.
vous êtes quelques-uns de la formation troyenne à de plus en plus intégrer le groupe. Comment vous vivez ça ensemble? Ça aide d'être ensemble Non, aussi pour appréhender cette... ça facilite l'intégration. C'est clair que voilà, il y a des joueurs comme Sankou, Nibé, Amadou, etc. On a fait pratiquement toute la formation ensemble, Machis. Donc ça facilite l'intégration. Après, il y avait les cadres aussi qui nous ont mis à l'aise dès le début. Et donc, non, il y a une bonne ambiance. Il y a une forme de pression aussi de démarrer, de démarrer sa carrière en professionnel. Comment tu apprécies le moment aussi? Ouais, j'apprécie, j'essaye de mettre le moins de pression possible, car la pression, c'est pas bon. Ouais, non, j'essaye de vraiment me concentrer, et voilà. C'est que quand tu rentres en jeu en Ligue 2, on te sent assez libéré, pas trop, justement, comme disait Damien, pas trop sous pression. Tu prends ça, tu arrives à rentrer de manière assez, pas décontractée, mais en tout cas de te libérer pour jouer ton jeu. Ouais, non, je me dis que c'est une opportunité de montrer ce que je sais faire. Donc voilà, essayer de me brider le moins possible, de montrer mes qualités, tout simplement. Qu'est-ce qu'on te demande en particulier quand tu rentres comme ça en jeu? Ça dépend forcément du scénario, mais Ouais, quelles sont voilà. un peu les consignes générales? Bah, par exemple, là, sur le dernier match, là, c'était vraiment... On perdait, donc essayer d'apporter offensivement, sans faire... voilà, sans trop non plus. Voilà, de faire attention défensivement, mais surtout apporter, voilà, essayer de combiner avec Machis pour apporter le plus de centre. Tu arrives à apprécier le moment quand même, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de démarrer des rencontres, de jouer au Stade de l'Aube devant plus de 10 000 spectateurs. Tu arrives à apprécier le moment Ouais, j'apprécie, hein, il y a une bonne ambiance, voilà, les supporters ils sont incroyables, donc ouais, j'essaie d'apprécier le moment le plus possible.